Salut encore à vous, nouvelle année. Salut encore à vous tous et très belle année 2019. J'espère que vous avez commencé l'année, n'est-ce pas? Que l'année a très bien commencé pour chacun d'entre vous. Merci encore d'être là sur ma chaîne et merci à tous ceux-là qui ont pris le temps, n'est-ce pas, pendant mon absence de m'écrire pour savoir pourquoi est-ce que je ne postais plus pendant près d'une semaine ou 2 semaines. Merci encore, ça prouve que vous avez de la considération pour ce que je fais sur cette chaîne et ça me va tout droit au cœur. Vraiment, merci encore à vous tous. Je vous suis vraiment reconnaissant. Donc, dans cette vidéo, j'ai promis de ne pas être longue. J'ai voulu venir juste vraiment faire une vidéo spéciale pour 2019. Lorsque je réfléchissais à ce dont je voudrais parler dans cette vidéo, j'étais vraiment confuse, mais j'ai pensé, parce que j'avais beaucoup d'idées, j'ai beaucoup de choses, beaucoup de sujets que je voudrais aborder par rapport à la nouvelle année, mais j'ai pensé qu'il serait aussi intéressant de revenir, parce que c'est une période, la fin de l'année, c'est une période où beaucoup de gens s'asseyent, réfléchissent sur l'année écoulée, n'est-ce pas, pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et aussi prendre le temps de développer des plans d'action, n'est-ce pas, pour la nouvelle année qui produira peut-être plus de fruits. Ok, donc pour moi, j'ai pris le temps de revoir l'année en rétrospective, de faire une rétrospective sur l'année écoulée et je pouvais voir qu'il y a des choses intéressantes que 2018 m'a apprises. Je suis venue partager avec vous 3 choses que 2018 m'a apprises. Vraiment, j'ai pas de temps. Excusez un peu le rythme. Je sais que je parle vraiment très vite, mais je suis prise par le temps. Donc, permettez un peu que je sois un peu rapide, ce sera peut-être pour cette vidéo, je vous en prie. Donc, 3 choses que j'ai apprises en 2018, n'est-ce pas, dans cette vidéo. Si ça vous intéresse, continuez de regarder. Donc, la première des choses que j'ai appris en 2018 concerne la compétition, la comparaison. Que si vous êtes employé, n'est-ce pas, si vous avez un business que vous gérez, si vous avez vous êtes youtubeur, n'est-ce pas, c'est pas rien, c'est quelque chose. Si vous êtes youtubeur, du moins ça s'applique à tous les aspects de la vie, n'est-ce pas? J'ai compris que la comparaison est la chose la plus destructrice qui puisse arriver à un être humain. Et je le dis parce que je sais que ce n'est pas la première fois que vous entendez ceci. Pour moi, c'est pas en 2018 que j'ai appris que la compétition est mauvaise. Quand je parle de compétition, de mauvaise compétition, je ne dis pas que la compétition est bien parce que quand vous avez un business que vous gérez, il est toujours bien de voir un peu ailleurs, de chercher à voir ailleurs pour voir ce que les autres font dans le but de vous améliorer. Mais ici, je parle de la compétition négative, celle-là qui vous vole votre énergie, qui vous vole votre créativité, qui vous déconcentre, qui vous amène à focaliser tellement sur le succès des autres que vous oubliez, que vous oubliez d'apprécier les progrès que vous faites, n'est-ce pas? J'ai compris que la seule personne avec qui j'ai besoin d'être en compétition dans cette vie, c'est moi-même. J'ai appris à me comparer à la personne à qui j'étais il y a 2 ans, à la personne à qui j'étais il y a 3, la personne que j'étais il y a 1 an, il y a 6 ans, il y a 4 mois, il y a 6 mois. J'ai appris à me comparer à cette personne-là. Et moi, je voudrais vous encourager à en faire de même. Parce qu'en le faisant, vous sauvez votre sanité. Vous préservez de beaucoup de problèmes inutiles. Ok? Donc voilà pour cette année. Et j'ai encore l'intention de continuer en 2019 à me comparer à moi-même et à personne d'autre. Si je veux me comparer ou si je veux alors considérer la compétition, c'est juste pour savoir s'il y a de nouvelles stratégies que je peux apprendre et avancer à mon pas, n'est-ce pas? Beaucoup de personnes veulent avancer au pas de la compétition alors qu'ils n'ont même pas ce que cela requiert ou alors les ressources que cela demande. Donc apprenez à faire avec vos ressources, à apprécier les ressources que vous avez et à apprécier vos capacités, n'est-ce pas? Parce qu'à la fin, en fin de compte, vous réaliserez toujours que quel que soit votre degré de compétence dans un domaine spécifique, il y aura toujours quelqu'un. Il y aura toujours quelqu'un qui fait mieux que vous.
Donc, apprenez à vous apprécier, à faire avec ce que vous avez, à avancer à votre pas, parce que les circonstances des personnes sont différentes, n'est-ce pas? Donc, pour la deuxième chose que j'ai appris en 2017, en 2018, c'est le fait d'assainir. J'ai appris à assainir mon environnement. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous ont des résolutions pour 2019, mais je vous assure, l'accomplissement de ces objectifs, de ces résolutions dépend en majorité des personnes qui vous entourent. Vous n'êtes que le produit. Vous serez toujours le produit des personnes qui vous entourent. Regardez autour de vous. Quelles sont les personnes avec qui vous passez le plus de temps au téléphone? Quelles sont les personnes avec qui vous passez le plus de temps à causer? N'est-ce pas? Est-ce que ces personnes nourrissent vos rêves? Est-ce que ces personnes nourrissent vos objectifs? Nourrissent les résolutions que vous avez pour cette année? Est-ce que ces personnes vous aident à avancer dans la vie? N'est-ce pas? C'est vous seul qui savez. Quelqu'un a dit, oui, certes, vous n'avez pas le pouvoir de changer votre environnement, mais vous avez le choix. Vous pouvez choisir les personnes que vous décidez de garder autour de vous. Ok? Donc voilà la deuxième chose que j'ai appris en 2018. Pour la troisième chose que j'ai appris en 2018, j'ai appris en 2018 à embrasser l'échec. J'ai compris finalement que l'échec est mon ami. Je sais que vous, ça aussi, vous avez déjà compris. Mais je le dis, il y a une différence entre l'intellect, ce qu'on connaît, n'est-ce pas, intellectuellement, et ce que l'on fait, ce que l'on vit, l'expérience que l'on vit. Beaucoup de gens savent que l'échec est ce qui vous pousse vers votre succès. C'est le tremplin. C'est une école qui vous enseigne, n'est-ce pas? Comme Thomas Edison a dit, je n'ai pas échoué. J'ai trouvé plutôt 10 000 façons dont cette affaire ne peut pas marcher. Donc j'ai appris. Vous le savez, mais qu'est-ce qui arrive? Est-ce que nous pouvons témoigner du fait que nous expérimentons cela au quotidien? Ce n'est pas toujours le cas. Nous le savons, mais lorsque l'échec frappe à notre porte, on veut se cacher. Lorsque les gens commencent à se moquer de nous, la tendance est de vouloir se recroquiller sur soi-même, s'isoler du reste des personnes, c'est de vouloir abandonner le projet, n'est-ce pas? Complètement ne plus essayer. Et c'est même ça qui est l'échec. Lorsque vous décidez de ne plus essayer, c'est ça le vrai échec, n'est-ce pas? Donc j'ai compris qu'il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec jusqu'au moment où vous abandonnez. J'ai appris à tirer des leçons. Si vous apprenez à réfléchir, à prendre le temps pour réfléchir sur vos échecs, chaque échec que vous avez connu en 2018, vous allez voir qu'il y a toujours une leçon à apprendre. Cette expérience est venue vous apprendre quelque chose. Donc, embrassez l'échec en 2019. Je sais que beaucoup d'entre vous sont en train de prier. Oh, je ne veux pas échouer. Je vais peut-être vous recommander de commencer à prier pour échouer parce que c'est là alors que vous appreniez que votre succès sera encore plus peaufiné. Quelqu'un a dit que l'échec, c'est l'épice qui donne au succès toute sa saveur. Lorsque vous arriverez finalement là au sommet et que vous commencerez à raconter votre histoire à vos naysayers, à vos haters, lorsque vous commencerez à parler de comment est-ce que vous êtes arrivé, vous-même vous serez heureux de ce que vous avez traverser du genre d'étapes, du genre de challenge que vous avez traversé sur le chemin, n'est-ce pas? Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. 3 choses que j'ai appris en 2018. Alors, à vous le tour. J'aimerais savoir quelles sont ces choses que vous avez apprises en 2018, s'il vous plaît. Laissez dans la barre à commentaires, dans la boîte, dans les commentaires ci-dessous. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je voudrais encore vous encourager à prendre le temps de vous abonner. Et parce que nous faisons des choses vraiment importantes. Ici, nous parlons de beauté. Nous parlons de comment maintenir notre santé. Santé physique, santé émotionnelle, n'est-ce pas? Prenez bien soin de vous, je vous en prie. Jusqu'à ce que nous nous retrouvions encore dans ma prochaine vidéo. Voilà, j'ai promis de ne pas être trop longue. Je vous dis bye.